Au hasard d'un livre, les 10 secrets du succès et de la paix intérieure par le Dr Wayne Dyer. Premier secret. Que votre esprit soit ouvert à tout et ne s'attache à rien. Garder l'esprit ouvert à tout et ne s'attacher à rien semble être chose facile jusqu'au moment où vous commencez à penser à tout ce conditionnement qui s'est produit dans votre vie et au nombre de vos pensées actuelles qui ont été influencées par la géographie, les croyances religieuses de vos ancêtres, la couleur de votre peau, la forme de vos yeux, les orientations politiques de vos parents, votre taille, votre sexe, les écoles que l'on a choisies pour vous et la profession de vos arrière-grands-parents, pour n'énumérer que certaines possibilités. Vous êtes arrivé ici en simple nouveau-né, capable pourtant d'un nombre infini de potentialités. Bon nombre de vos choix demeurent, toutefois inexplorés, à cause d'un programme de conditionnement bien intentionné, conçu pour que vous vous adaptiez à la culture de ceux qui prenaient soin de vous. Vous n'avez probablement eu aucune occasion ou presque d'être en désaccord avec les dispositions d'ordre culturel et social qui ont été prises pour votre vie. Certains adultes vous ont peut-être encouragé à garder un esprit ouvert, mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que votre philosophie de la vie, vos convictions religieuses, votre façon de vous vêtir et votre langage dépendent de ce que votre famille et son héritage a déterminé pour vous. Si vous manifestiez des signes d'indocilité à l'égard de ce conditionnement prédéterminé, vous entendiez probablement des voix encore plus insistantes, vous intimement de rentrer dans le rang et de faire les choses comme elles ont toujours été faites. S'adapter l'emportait sur l'esprit ouvert aux nouvelles idées. Si vos parents étaient juifs, il y a peu de chances qu'ils vous aient élevé en honorant et en respectant la religion musulmane, et vice-versa. Si vos deux parents étaient républicains, il est peu probable que vous les ayez entendus chanter les vertus du Parti démocratique. Quelles que soient les raisons pourquoi nos ancêtres n'avaient pas d'ouverture d'esprit, il faut dire qu'ils habitaient un monde infiniment moins peuplé que le nôtre. Dans le monde surpeuplé d'aujourd'hui, nous ne pouvons tout simplement pas continuer à vivre avec ces vieilles habitudes d'étroitesse d'esprit. Je vous invite instamment à ouvrir votre esprit à toutes les possibilités, à résister à tous les efforts que l'on fait pour vous assimiler et vous mettre une étiquette, et à interdire au pessimisme de pénétrer dans votre conscience. Avoir un esprit ouvert à tout et attaché à rien me semble être l'un des principes fondamentaux que vous pouvez adopter pour contribuer à la paix individuelle et mondiale. Personne n'en sait assez pour se permettre d'être un pessimiste. Trouvez l'occasion d'observer un minuscule bourgeon émergeant d'une graine. Lorsque vous le ferez, permettez-vous de ressentir un respect émerveillé devant ce spectacle. Un poète célèbre nommé Rumi a dit « Vendez votre intelligence et achetez l'étonnement ». La vision d'un bourgeon qui émerge symbolise le début de la vie. Personne sur cette planète n'a la moindre idée de la façon dont tout cela se passe. Quelle est cette étincelle créatrice qui fait germer la vie? Qui a créé l'observateur, la conscience, l'observation et la perception elle-même? Les questions sont infinies. Il n'y a pas longtemps de cela, des habitants de la Terre, dans le cadre d'un programme spatial, déplaçaient par télécommande un minuscule véhicule sur la planète Mars. Les signaux invisibles ont mis 10 minutes pour traverser l'espace, faire des virages à droite et donner des instructions à une pelle mécanique à goder afin qu'elle ramasse un peu de la poussière de Mars pour qu'on puisse l'examiner. Nous nous sommes tous émerveillés à la vue de ces exploits technologiques. Mais pensez-y un moment. Dans un univers illimité, déplacer un véhicule sur Mars, la planète la plus proche de nous, équivaut à bouger 1/1000 de centimètre sur la page que vous lisez. Nous déplaçons un petit véhicule chez un voisin et nous sommes impressionnés par nos capacités. Dans notre propre galaxie seulement, il y a des milliards et des milliards de planètes, d'objets et d'étoiles, et il existe un nombre incalculable de milliards de galaxies dans l'univers. Nous ne sommes qu'un petit grain de poussière dans un vaste univers incompréhensible et infini. Pensez-y, si nous en trouvions la fin, est-ce qu'il y aurait un mur au bout de l'univers ? Et s'il y avait un mur, qui l'aurait construit? Question encore plus ahérissante, qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté du mur et quelle est l'épaisseur de ce mur?
Comment peut-on être pessimiste dans un monde où nous ne savons que si peu de choses ? Un cœur commence à battre dans l'utérus d'une mère quelques semaines seulement après la conception, et cela reste un mystère total pour tous les êtres humains de cette planète. En comparaison de tout ce qu'il y a à savoir, nous ne sommes que des embryons. Gardez cela à l'esprit chaque fois que vous rencontrez ceux qui sont absolument certains qu'il n'y a qu'une seule façon de vous faire les choses. Résistez au pessimisme, résistez de toutes vos forces parce que nous ne savons pratiquement rien du tout en comparaison de tout ce qu'il y a à savoir. Pouvez-vous imaginer ce qu'un pessimiste, vivant il y a seulement 200 ans, dirait aujourd'hui au sujet du monde dans lequel nous vivons ? Les avions, l'électricité, les automobiles, la télévision, les télécommandes, le réseau Internet, les télécopieurs, les téléphones portables, etc. Tout cela à cause de l'étincelle de l'ouverture d'esprit qui a permis au progrès, à la croissance et à la créativité de s'épanouir. Et qu'en est-il de l'avenir et de tous vos lendemains ? Pouvez-vous vous imaginer en train de télécopier au XIVe siècle, en train de voler sans machine, de communiquer par télépathie, de vous démoléculariser et de vous remanier génétiquement dans une autre galaxie, ou de cloner un mouton à partir de la simple photographie d'un mouton ? Un esprit ouvert vous permet d'explorer, de créer et de grandir. Un esprit fermé rejette automatiquement de telles explications créatives. Rappelez-vous que le progrès serait impossible si nous faisions toujours les choses comme on les a toujours faites. La capacité de participer au miracle, au vrai miracle dans votre vie, se manifeste lorsque vous ouvrez votre esprit à votre potentiel illimité. Croire au miracle. Interdisez-vous de n'avoir que des attentes minimes au sujet de ce que vous êtes capable de créer. Comme l'a dit Michel-Ange, le plus grand danger n'est pas d'avoir de trop grands espoirs et de ne pas arriver à les réaliser. C'est de n'avoir que de trop petits espoirs et de les réaliser. Ayez en vous la flamme d'une chandelle imaginaire qui brûle haut et vif, quoi qu'il se passe autour de vous. Laissez cette flamme intérieure symboliser votre capacité de faire des miracles dans votre vie. Chaque fois qu'une personne connaît une guérison spontanée ou fait quelque chose que l'on pensait impossible à réaliser, cet individu est passé en quelque sorte par un changement total de personnalité. En fait, ces personnes ont réécrit leur propre entente avec la réalité. Pour faire l'expérience de miracles divins et spontanés, vous devez avoir le sentiment que vous êtes vous-même divin. Il est dit dans les Écritures, « Avec Dieu, toutes choses sont possibles ». Dites-moi maintenant, qu'est-ce que cela peut bien exclure ? Un esprit qui est ouvert à tout signifie que l'on est paisible, que l'on rayonne d'amour, que l'on sait pardonner, que l'on est généreux, que l'on respecte toute forme de vie, et le plus important de tout encore, que l'on se perçoit comme étant capable de faire tout ce que l'on peut concevoir dans son esprit et dans son cœur. Quelle que soit la loi universelle qui ait été utilisée pour qu'un miracle se manifeste n'importe où, à n'importe quel moment, et chez n'importe quelle personne, cette loi figure encore dans les livres. Elle n'a jamais été abolie et elle ne le sera jamais. Vous possédez la même énergie, la même conscience de Dieu, qui vous permet d'être un faiseur de miracles, mais seulement si vous y croyez vraiment et que vous le savez profondément. Comprenez que ce à quoi vous pensez s'amplifie. L'homme est le reflet de ses pensées. Si vos pensées sont pleines de doutes et que vous avez un esprit fermé, vous allez nécessairement agir selon ces doutes et avec cet esprit fermé, et vous verrez pratiquement partout où vous irez les preuves de votre façon de penser. Par contre, si vous décidez, ne vous y trompez pas, c'est un choix, d'avoir l'esprit ouvert à tout, alors vous agirez avec cette énergie intérieure et vous serez non seulement le créateur, mais aussi le bénéficiaire des miracles, où que vous soyez. Vous ferez l'expérience de ce que Walt Whitman voulait dire lorsqu'il a écrit « Pour moi, chaque centimètre carré d'espace est un miracle ». Que signifie être ouvert à tout ? Tout signifie exactement ce que cela dit. Il n'y a pas d'exception. Lorsque quelqu'un vous suggère quelque chose qui entre en conflit avec votre conditionnement, plutôt que de répondre « c'est ridicule, nous savons tous que cela est impossible », dites « je n'ai jamais envisagé cela auparavant, je vais y penser ».
Ouvrez votre esprit à toutes les idées spirituelles de tous les êtres et écoutez avec un esprit ouvert les projets les plus fous et les idées les plus folles qui, de prime abord, vous semblent excessifs. Si quelqu'un vous suggère que les cristaux peuvent guérir les hémorroïdes, que les plantes peuvent diminuer le cholestérol, que les gens pourront éventuellement respirer sous l'eau ou que la lévitation est possible, écoutez et soyez curieux. Renoncez aux choses auxquelles vous êtes attachés et aux idées en lesquelles on vous a formé à croire. Ouvrez votre esprit à toutes les possibilités parce que si vous croyez ces choses possibles ou impossibles, de toute façon, vous aurez raison. Comment cela peut-il être vrai ? C'est votre entente avec la réalité et tout ce qui est possible qui détermine ce que vous deviendrez. Si vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas devenir riche, célèbre, artiste, sportif professionnel, grand chanteur ou quoi que ce soit, vous agirez en fonction de cette conviction intérieure qui vous empêche de manifester ce que vous aimeriez vraiment. Tout ce que vos efforts vous apporteront, c'est que vous aurez raison. Lorsque vous avez besoin d'avoir raison, vous êtes attaché à votre réflexe conditionné, à la façon dont les choses sont et ont toujours été, et vous supposez qu'elles le seront toujours. Libérez-vous de vos attachements. Le premier secret possède en fait deux composantes, un esprit qui est ouvert à tout et un esprit qui n'est attaché à rien. Vos attachements sont la source de tous vos problèmes. Le besoin d'avoir raison, de posséder quelqu'un ou quelque chose, de gagner à tout prix, d'être perçu par les autres comme un être supérieur, tout cela c'est de l'attachement. L'esprit ouvert résiste à ce genre d'attachement et par conséquent connaît la paix intérieure et le succès. Pour vous débarrasser de ce qui vous attache, vous devez modifier votre façon de vous percevoir. Si les facteurs primaires de votre identité sont votre corps et vos possessions, votre ego est la force dominante dans votre vie. Si vous pouvez maîtriser suffisamment votre ego, vous ferez appel à votre esprit afin qu'il soit la force qui vous guide dans la vie. En tant qu'être spirituel, vous pouvez observer votre corps et être le témoin compatissant de votre existence. Votre aspect spirituel perçoit la folie que représente l'attachement parce que votre esprit spirituel est une âme infinie. Rien ne peut vous rendre heureux ou vous faire réussir. Il s'agit là de construction de l'esprit que vous introduisez dans votre monde plutôt que de les recevoir du monde extérieur. Si vous avez des pensées paisibles, vous aurez des émotions paisibles et c'est ce qui accompagnera chaque situation de votre vie. S'il est important pour vous d'avoir raison ou que vous avez absolument besoin de quelque chose afin d'être en paix ou de réussir, vous mènerez une vie faite d'efforts sans jamais atteindre votre but. Il est possible d'être animé d'un ardent désir et pourtant de n'être attaché à rien. Vous pouvez avoir une vision intérieure de ce que vous avez l'intention de manifester et rester quand même détaché du résultat. Comment ? Songez à cette observation dans A Course in Miracles. La patience infinie produit des résultats immédiats. On dirait un paradoxe, une contradiction, n'est-ce pas ? La patience infinie signifie une certitude absolue que ce que vous voulez voir se manifester va en fait se manifester dans un ordre parfait et juste à temps. Le résultat immédiat que vous retirez de cette certitude intérieure est un sentiment de paix. Lorsque vous vous détachez du résultat, vous êtes en paix et au bout du compte, vous récolterez les fruits de vos convictions. Supposez que vous ayez à choisir entre deux baguettes magiques. Avec la baguette A, vous pouvez posséder n'importe quel objet physique que vous désirez en agitant simplement la baguette. Avec la baguette B, vous pouvez avoir un sentiment de paix pour le reste de votre vie, quelles que soient les circonstances. Quelle baguette choisiriez-vous ? Une garantie d'avoir des tas de choses ou la paix intérieure pour le reste de votre vie ? Si vous choisissez la paix, alors vous possédez déjà la baguette B. Ayez simplement un esprit ouvert à toute chose, mais attaché à rien. Laissez toute chose aller et venir comme elle le désire. Appréciez tout, mais ne faites jamais dépendre votre bonheur ou votre succès d'un attachement à un objet, à un lieu, et plus particulièrement à une personne. Dans toutes vos relations, si vous pouvez aimer quelqu'un suffisamment pour lui permettre d'être exactement ce qu'il choisit d'être, sans aucune attente ou attachement de votre part, vous connaîtrez réellement la paix dans votre vie. L'amour vrai signifie que vous aimez une personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce que vous croyez qu'elle devrait être. C'est cela,
un esprit ouvert et une absence d'attachement.